nous avoir rejoints pour ce premier rendez-vous commun entre AG2R La Mondiale et Cabex cette année. Le premier parce que vous verrez, on aura une série à nouveau de rendez-vous ensuite sur différents sujets, mais Céline vous en parlera plus par la suite. Aujourd'hui, on va se présenter avec Carole peut-être dans un premier temps. Carole, peut-être je te laisse te présenter puisque c'est toi qui vas nous présenter l'espace partenaire. Ok, donc Carole Magère, je suis directrice de projet chez G2R La Mondiale et je suis en charge de tous les projets qui touchent la profession comptable en surface de contact avec le groupe AG2R La Mondiale, et j'ai la responsabilité de l'espace partenaire. Merci Carole. Donc, et moi, pour ceux d'entre vous que je ne connaîtrais pas encore, donc Franck Léonard, je suis manager commercial pour le groupe AG2R La Mondiale et aussi en parallèle en charge d'animer notre partenariat avec le réseau Cabex. Donc aujourd'hui, nous vous avons donné rendez-vous pour vous présenter l'espace partenaire, votre espace partenaire, puisque cet espace était attendu et correspondait à un vrai besoin depuis pas mal de temps, exprimé par vous, donc les experts comptables et les collaborateurs. Cet espace partenaire, en fait, il a vocation à finalement créer un point d'entrée unique d'interlocution entre vous et nous. L'objectif, c'est quoi? C'est déjà de vous faire gagner du temps et de faire gagner du temps à vos clients, bien sûr. Fluidifier aussi nos relations, votre relation avec nos différents services. Et vous verrez, donc ça, c'est une proposition qu'on fait à Céline. On a en vidéo certains témoignages de vos confrères ou consoeurs de la profession qui utilisent déjà l'espace partenaire ou sont déjà inscrits et on a un retour très positif à ce sujet. Donc peut-être qu'on pourra déposer ces vidéos témoignages, Céline, si tu veux, sur le site ensuite. À l'issue de cette présentation, vous pourrez, bien entendu, et vous aurez toutes les clés pour rencontrer vos conseillers G2R La Mondiale et opérer l'inscription du cabinet à l'espace partenaire pour ceux ou celles d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait. Voilà, donc on va vous présenter ça immédiatement et je cède la parole à Carole pour ça. Merci Carole. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que vous le voyez bien. C'est bon? Donc, l'objectif du jour, comme le disait Franck, c'est vraiment de vous présenter l'espace partenaire. Donc, on va vous expliquer ce qu'il y a dedans, les fonctionnalités, comment constituer votre portefeuille de clients et comment s'inscrire, bien entendu, à cet espace et vos contacts privilégiés. Donc, qu'est-ce que l'espace partenaire? Donc, ça, c'est des vidéos qu'on vous mettra à disposition, hein. Comme on est sur un temps limité, on va éviter de les passer. Mais c'est vraiment, comme le disait Franck, un point d'accès unique pour gérer tous vos clients collectifs dans un premier temps et demain vos clients individuels, dirigeants d'entreprise, travailleurs TNS. La visualisation de tout votre portefeuille en un seul coup d'œil sur tous les métiers du groupe, donc retraite complémentaire Agir Carco, santé, prévoyance, retraite supplémentaire et épargne collective. Et on vous permet aussi d'accéder à des services associés à toute la gestion de chacun de ces types de contrats, ainsi qu'à des services en inclusion qui vous sont offerts exceptionnellement dans l'espace, services qui sont payants normalement, mais qu'on vous met à disposition à titre gracieux dans l'espace partenaire parce que vous êtes des experts comptables. Donc, les bénéfices, normalement, vont vous permettre de gagner du temps sur la gestion, en tout cas pour vos équipes des pôles sociaux, sur la gestion de l'interlocution avec le groupe ou la gestion des contrats, la vie des contrats, la mise en place des contrats. Donc, ça va vous faire gagner normalement pas mal de temps. Certains pilotes nous ont dit qu'ils avaient divisé par 3 leur temps de traitement de certains systèmes, notamment les prestations, avec l'arrivée de l'espace partenaire. Donc, c'est une grande avancée pour eux. Et maintenant, je vais vous présenter les liens. Alors, je précise que je suis sur des liens de démo. Ce n'est pas l'espace en tant que tel, comme vous le verrez en production, mais ça vous permettra au moins de vous projeter. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. C'est bon pour tout le monde? Oui, Carole. Donc, vous Oui, partirez c'est des bon. sites du groupe, que ce soit le site Club Expertise et Solutions ou le portail internet du groupe AG2R La Mondiale. Vous pourrez cliquer sur Espace partenaire ou Espace client.
Vous vous connecterez avec vos identifiants et mots de passe. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel, hein, du grand classique. Et quand vous rentrerez sur votre espace, vous accéderez directement à une page globale d'accueil, vous permettant en un seul coup d'œil de visualiser le nombre de clients que vous avez dans votre portefeuille. Ici, hein, votre espace partenaire, vous avez là un exemple où il y a 88 entreprises pour 155 contrats. Dans cette page, on vous met aussi à disposition donc la répartition des contrats par métier. Donc, on vous dit exactement combien d'entreprises sont équipées en prévoyance, en retraite complémentaire, en santé, en retraite sup et en épargne, avec le nombre de contrats afférents. On vous dit exactement aussi le nombre de contrats qui sont en attente de signature. Donc ça, c'est un point qui est très important pour nous et pour vous. Depuis la fin des désignations pour les conventions collectives, donc pour rappel, ça s'est terminé en 2013 et ça s'est totalement terminé avec la suite des avenants depuis 2018. Il nous faut absolument les signatures des contrats de vos clients. Sinon, on ne peut pas activer les contrats. C'est pas qu'on veut pas, hein, c'est la réglementation et la loi qui nous l'impose. C'est vrai sur tous les métiers, sauf la retraite complémentaire Agir Carco, qui continue à être sur un système d'adhésion automatisé parce que c'est une adhésion obligatoire. Mais en tout cas, sur les périmètres concurrentiels classiques, maintenant, prévoyance santé, retraite supplémentaire et épargne, il nous faut absolument les contrats de vos clients. Donc, on a encore trop dans nos systèmes, on voit trop de contrats qui ne sont pas signés et du coup, ben, vos équipes râlent parce que c'est pas qu'on rejette les DSN, mais on les intègre pas à la vitesse qu'il faudrait, ben, parce que les contrats sont pas activés et que du coup, on ne peut pas intégrer les DSN. Donc, c'est des éléments qu'on vous met à disposition qui sont très appréciés par les cabinets qui utilisent déjà l'espace partenaire parce que ça leur permet de remettre à jour leur portefeuille. Au niveau de la répartition des mandats, donc je reviendrai dessus, on va vous montrer quels sont les mandats qui sont valides. Donc maintenant, pour pouvoir accéder à l'espace partenaire sur votre portefeuille de clients, il nous faudra un mandat, donc une délégation, une autorisation de délégation de gestion de la part de l'entreprise pour pouvoir être inscrite dans votre portefeuille. On a différentes possibilités pour vous permettre de rajouter ces entreprises-là. Et sans ces mandats, on ne peut pas rajouter vos entreprises dans le portefeuille. Alors pourquoi on le fait? Je sais que vous êtes une profession réglementée, que normalement on devrait vous laisser passer. Nous, groupe AG2R La Mondiale, nous n'avons pas malheureusement que des tiers déclarants de type expert comptable profession réglementée. Nous avons aussi d'autres natures de tiers déclarants et le cas le plus extrême que j'aime bien prendre, c'est que nous avons des cas de petits restaurants type kebab qui déclarent pour les autres entreprises de la petite ruelle et du coup, ben, en fait, je ne peux pas le laisser passer sans un mandat pour être en conformité et suivre la réglementation RGPD parce qu'on présente énormément de données salariés sur les contrats. Donc, il faut absolument qu'on soit dans les règles pour que ça puisse passer. Donc, c'est pour ça qu'on se conforme. C'est à l'image des mandats CEPA. Hein, on vous demande finalement une autorisation et c'est nous qui gérons le stop. Donc, en cas de litige avec une entreprise, c'est nous qui gérons le fait que vous aviez bien l'autorisation d'accès, en fait. Donc, voilà, c'est l'objectif, c'est de nous mettre tous en conformité et surtout de nous prémunir de toute attaque chez vous ou chez nous en cas de problème avec une entreprise qui ne serait pas d'accord sur les actions qui ont été menées sur nos espaces web. On vous met à disposition le service Diode. Donc, Diode, c'est une solution d'accompagnement pour tout ce qui est convention collective, pour savoir quelle est la mise en conformité conventionnelle pour vos entreprises clientes. Je ne sais pas si vous connaissez ce service, mais c'est un service payant qui est mis à disposition par le groupe gratuitement dans l'espace partenaire. On vous met à disposition finalement la logistique du groupe AG2R La Mondiale avec l'ensemble de nos juristes qui mettent à jour ce dispositif. Et vous pouvez consulter toutes les CCN pour vérifier que vos clients sont bien en conformité pour leur contrat. Alors, ça peut être les clients qui sont clients chez AG2R Mondial, comme les clients qui sont clients de votre cabinet, mais clients chez nos confrères et concurrents. Hein. Il n'y a pas de... On balaye l'ensemble des CCN de France. Ce n'est pas uniquement les conventions collectives gérées historiquement par le groupe AG2R La Mondiale. Donc, vous pouvez rechercher une convention collective, typiquement la boulangerie.
Vous pourrez voir s'il y a des spécificités syndiquées, non syndiquées. Vous verrez la convention si elle est étendue ou pas. Et vous verrez un certain nombre de présentations. Donc, vous verrez quelles sont les dernières mises à jour et quand est-ce que ça a été actualisé avec l'avis d'extension. Vous verrez la veille juridique qui est fournie par nos équipes. Vous pouvez décider de recevoir la veille par email sur certaines de vos conventions que vous gérez plus spécifiquement selon l'organisation de vos cabinets. Et vous pourrez également voir le champ d'application de la convention territoriale professionnelle. Vous pourrez également voir l'ensemble des obligations sur les conditions de travail, les congés par collège. Et donc, vous pourrez voir un peu ce qui est attendu pour chaque CCN. Cela vous permettra de voir si finalement les contrats souscrits sont dans les règles par rapport à la conformité de la convention collective. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ce service, mais en tout cas, sachez qu'il est à disposition dans votre espace partenaire et je le redis à titre gracieux pour les experts comptables. Ce que j'ai oublié de dire en préambule, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation et on se fera un petit temps d'échange questions-réponses à la fin de la présentation. Au niveau des offres et services et des infos et conseils, on vous présente un certain nombre d'éléments qui vont permettre à vos équipes d'aller plus rapidement déclarer les DSN. Alors avec nous, mais également avec nos autres confrères. Hein, mais typiquement, pour la DSN, on vous explique comment déclarer les DSN correctement pour la retraite complémentaire, la prévoyance santé, la retraite sup. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qui peut poser des difficultés? La norme DSN évolue tous les ans. Il y a des choses qui évoluent sur les contrats. Il y a des fiches de paramétrage qui sont émises. Donc, ce premier niveau d'info permet comment dire, de corriger en autonomie vos DSN et bien entendu, nos équipes sont toujours à disposition si vous avez besoin. Mais en tout cas, on essaye de vous mettre de l'information à disposition, de ne pas en mettre trop, mais de vous mettre ce qui nous semble essentiel pour vous par rapport à l'interlocution et à la gestion et à la bonne vie des contrats avec le groupe AG2R La Mondiale. On vous présente également dans cette page d'accueil, pareil, des éléments sur la prévoyance, sur la retraite. On vous met à disposition aussi des tutoriels, de la réglementation sur la loi de finances de la sécurité sociale. Donc cette année, comment dire, l'actualité a fait que nous n'avons pas fait notre loi de financement analyse sur celle de 2025, mais en tout cas, on vous met à disposition un certain nombre d'éléments. On vous met aussi, donc là, il y a eu un petit bug lorsqu'on a fait la prise d'image, mais on vous met à disposition des actualités qui paraissent quasiment tous les 2 jours sur, par exemple, le cercle de l'épargne, un certain nombre d'informations qui pourraient vous être utiles. Donc, à vous de choisir ce qui vous intéresse. On a une spécificité aussi qu'on a mis en place exprès pour vous dans vos contacts que vous pouvez trouver en haut dans le menu. Vous avez tous les numéros de téléphone du groupe AG2R La Mondiale qui sont dédiés pour les experts comptables, donc en retraite complémentaire, santé, prévoyance et retraite sup. Donc, on vous a mis à disposition et on a créé une ligne dédiée expert comptable avec un numéro spécifique de manière à ce que vous ne passiez plus sur nos plateformes classiques et que vous soyez prioritaire. Donc, du coup, on a une équipe dédiée derrière qui est multimétier et qui permet de répondre à vos demandes transversales parce qu'en général, quand vous nous appelez, ce n'est pas uniquement pour un client, vous en profitez pour passer plusieurs dossiers, ce qui est normal. Hein. Et du coup, on a créé une équipe dédiée et un numéro de téléphone dédié. Tous ces éléments, bien sûr, vous les retrouverez dans vos éléments dans votre espace. On a également donc le nerf de la guerre, c'est tout ce qui est portefeuille. Donc, quand on arrive sur le portefeuille, on peut voir directement l'ensemble des clients qui ont été rajoutés dans ce portefeuille. Donc, les mandats avec les mandats récemment ajoutés, les mandats expirés. Donc, quand on clique sur un des clients, on peut voir tout de suite jusqu'à quand il valide le mandat. Donc, nous avons pris la décision avec la conformité de partir sur des mandats valides pendant 2 ans. Nous allons peut-être voir pour uniquement les professions réglementées, donc vous, experts comptables, voir comment faire de la reconduction tacite au bout de ces 2 ans.
Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de discussion hein, d'un point de vue juridique. En tout cas, pour chaque entreprise, vous verrez ce dont nous avons connaissance dans la synthèse de l'entreprise. Donc, si jamais, par exemple, les codes d'activité sont modifiés ou vous êtes en cours de modification, même si nous recevons l'information de façon automatisée, c'est toujours bon de nous prévenir en avance. Ça permet de remettre en place les bons contrats si un boulanger décide d'ouvrir une salle de sport hein, ou de se reconvertir. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à travailler ensemble. Vous verrez aussi tout de suite les établissements dont nous avons connaissance. Donc ça, typiquement, c'est vous qui aidez les clients à créer les nouveaux établissements, hein, sauf que nous en avons connaissance en général un tout petit peu plus tard que vous et entre-temps, des DSN sont partis, sauf que les DSN, on ne peut pas les intégrer sur des établissements que nous ne connaissons pas. Donc, pareil, ça fera partie des échanges qui vont permettre de se dire, ben, finalement, c'est normal qu'il m'ait rejeté une DSN ou qu'il ne l'ait pas intégré parce que finalement, ils ne connaissent pas encore l'établissement et ça permet un échange plus fluide avec nos équipes. Au niveau des contrats, vous verrez tout de suite, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, les contrats qui sont en attente de signature. Donc là, il faudra contacter vos clients pour qu'ils les signent et qu'ils nous les renvoient ou que vous nous les renvoyez une fois signés. Enfin, l'objectif, c'est qu'on ait une date de signature et le contrat soit activé de manière à pouvoir intégrer les DSN. Lorsque vous allez cliquer sur la gestion des contrats, vous accéderez directement à l'ensemble des services pour lesquels l'entreprise est équipée. Donc là, on arrive sur un équipement. Encore une fois, hein, c'est une démo, donc c'est pas exactement ce qui se passerait. On est parti, par exemple, juste avant d'une entreprise qui n'avait que 2 contrats en prévoyance et en santé. En cliquant sur Gérer, vous ne verriez que l'onglet Santé et Prévoyance. Mais là, pour des besoins de démo, on va vous présenter les quatre métiers. Donc, en santé, vous verrez, vous pourrez consulter l'ensemble des documents et contrats afférents à ce métier-là. Vous pourrez consulter les cotisations et les règlements qui ont été mis à disposition. Donc, ça vous permet de voir tout de suite où en sont les situations de compte en santé et en prévoyance. Vous pourrez faire les demandes d'affiliation et radiation en les suivant. Donc, vous pourrez le faire soit par salarié, soit pour plusieurs salariés. Et vous pourrez aussi télécharger la liste des salariés pour vérifier par rapport à vos déclarations DSN. Souvent, quand on a des écarts DSN en santé prév, c'est qu'on a un salarié qui est en écart, un ou plusieurs. Il s'est passé quelque chose sur un salarié et c'est ce qui fait en général, qui génère les écarts traditionnels. Donc, l'ensemble de ces services vont vous permettre de gagner du temps pour vous et pour nos équipes aussi derrière. On a également tout ce qui est génération des cartes de tiers payants. Dès que vous avez un client qui rentre avec un contrat santé et que vous l'affiliez, si vous affiliez tout de suite les salariés, et que les salariés ouvrent leur espace pour rajouter leurs ayants droit, parce que vous n'êtes pas forcément censé rajouter les ayants droit, ça va permettre de générer les cartes de tiers payants le plus rapidement possible. Alors pareil, il va falloir passer des communications hein, auprès des entreprises et des salariés pour qu'ils ouvrent leurs espaces pour générer les cartes complètes. En tout cas, si vous affiliez les salariés, les cartes de tiers payants, on va dire monosalariés, déjà vont partir. Elles seront prêtes. Elles seront dématérialisées en fonction des choix qui seront faits par les entreprises. Et s'ils rajoutent leurs ayants droit, les cartes de tiers payants seront mises à jour avec les ayants droit qu'ils auront rajoutés. Mais ça permet d'éviter ce déphasage ou les appels des clients que vous avez de temps en temps qui disent mais pourquoi on n'a pas reçu les cartes des tiers payants, le dirigeant qui n'est pas content, enfin voilà. Tous ces éléments vont vous permettre de gagner du temps dans l'espace. Au niveau de la prévoyance, vous aurez donc la même chose, toujours pareil. Vous pourrez consulter les documents et les avenants de contrat, donc vous serez toujours à jour, vous aurez les éléments qui vous permettent de vérifier. Vous ne pourrez pas récupérer les fiches de paramétrage DSN dans les espaces hein, d'AG2R La Mondiale parce que comment dire,
La consigne qui a été donnée au niveau national, c'est que vous êtes censé aller les chercher sur le site Net Entreprise. Alors, soit manuellement en allant chercher les fiches de paramétrage PDF, soit automatiquement parce que vos logiciels de paye sont connectés avec le format XML. Donc ça, c'est à vous de vérifier tout ça. Et malheureusement, nous n'avons pas vocation à vous les mettre à disposition. Par contre, si jamais vous avez un problème, si vous n'avez pas reçu votre fiche de paramétrage, si elle n'est pas présente sur Net Entreprise ou que vous n'avez pas la dernière version du contrat qui vient d'être souscrit, nos équipes restent à disposition pour générer exceptionnellement la fiche de paramétrage au format PDF pour que vous l'ayez plus rapidement. Maintenant, de toute façon, les fiches de paramétrage sont déposées quasiment toutes les 2 semaines. Donc, voilà, vous auriez, si un contrat est mis en place le 5 janvier, par exemple, le 15 janvier, vous aurez la fiche de paramétrage sur Net Entreprise. Donc, si ce délai n'est pas acceptable, vous pouvez avec les commerciaux et nos équipes de gestion, nous pouvons vous mettre à disposition la fiche de paramétrage. Au niveau pareil, de la prévoyance, vous pourrez toujours consulter vos cotisations et règlements. Vous pourrez également faire des demandes de prestations d'arrêt de travail. Donc, pareil, hein, pour pouvoir aller plus vite dans tout ce qui est fiche de paye, vous faites vous-même les demandes et vous récupérez les règlements. Alors, parfois, ça arrive que vous nous reprochiez de ne pas aller assez vite. Nous, ce qu'on essaye, on a des délais hein, de traitement, on essaye de les tenir en interne. Par contre, on aime bien rappeler que malheureusement, nous sommes dépendants aussi de ce que la sécurité sociale veut bien faire. Et malheureusement, d'une région à l'autre, les CPM n'ont pas tout à fait le même délai de traitement et parfois ont pris du retard. Et nous, on est obligés, comme on arrive en deuxième ligne, nous sommes obligés d'attendre qu'ils aient fait leur traitement. Donc, on s'en excuse, mais on n'y peut pas grand-chose à part attendre, malheureusement. Et par contre, quand on est en tort, ben, on essaye d'activer et de faire en sorte que que ça se génère le plus rapidement possible. Mais en tout cas, c'est sur ces fonctionnalités-là que typiquement les cabinets pilotes qui ont testé avec nous, dont des gros cabinets hein, en France, ont divisé par 3 leur temps de traitement au niveau des payes parce qu'ils pouvaient récupérer directement les éléments et ils n'avaient plus besoin de consulter, on va dire, l'entreprise, le dirigeant ou les salariés directement. Ils récupéraient l'ensemble des éléments tout de suite. En fonction des contrats que vous avez, des lettres de mission que vous avez signées avec les entreprises, il arrive que dans vos cabinets, vous jouiez le rôle de RH en lieu et place des petites entreprises et du dirigeant. Donc, du coup, on vous met à disposition aussi le fait de pouvoir accompagner ou demander en lieu et place des employés ou du dirigeant les prestations d'invalidité et les demandes de prestations d'essai. Alors, c'est surtout vrai pour les cabinets qui travaillent aussi avec des notaires et qui vont aider les familles. Enfin, voilà. Donc, on sait qu'on a des cabinets qui le font. C'est pas systématique. C'est vraiment en fonction de votre organisation et de ce que vous avez signé avec le client. Mais en tout cas, sachez que vous avez ces possibilités-là aussi pour accompagner et aider vos clients dans vos cabinets. Nous, on part du principe que si vous avez eu un mandat de délégation de gestion, vous avez le droit d'accéder en lieu et place de l'entreprise. Donc, vous avez accès à tous les services auxquels accède l'entreprise. Au niveau de la retraite complémentaire, les services qui vont être mis à disposition, c'est donc fiabiliser votre DSN, donc ce qui va permettre pour vous de fiabiliser les DSN de la retraite complémentaire. Alors pourquoi c'est pas intégré dans la santé prévoyance? Parce que il y a un choix qui a été fait au niveau national de séparer tout le métier de la retraite complémentaire Agirc Arrco des autres métiers que faisaient les caisses de retraite historiquement. Donc on est obligé de présenter les services de manière séparée. C'est pour ça que vous avez des éléments différenciés. Et vous pouvez aussi consulter les documents d'adhésion quand ils sont présents et visualiser les derniers échanges que vous avez eus avec la caisse de retraite sur le dossier de votre entreprise. Et au niveau de la retraite supplémentaire, vous pourrez également voir le contenu des contrats pour pouvoir faire les déclarations fiscales et voir aussi si donc il y a un nouveau service qui va arriver, vous pourrez voir si les comptes ont été ouverts en retraite supplémentaire pour chaque salarié, ce qui va vous permettre de voir si les fonds que vous avez collectés en DSN ont bien été imputés sur les contrats.
Voilà pour la partie entreprise. Alors, on va passer maintenant à comment ajouter une entreprise dans le portefeuille. Donc, quand vous revenez à votre portefeuille de clients, vous pouvez avoir de 1 à 100 000 clients en commun avec nous, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de limitation. Donc là, d'une manière générale, on a beaucoup de cabinets qui ont en moyenne plus de 100 clients communs avec nous. On a des plus gros cabinets qui en ont plus de 1000. Enfin voilà, ça dépend vraiment de l'organisation du cabinet et surtout historiquement quel type de population vous traitiez. C'est sûr que si vous faites majoritairement de la branche professionnelle du bâtiment, vous avez plutôt tendance à travailler avec ProBTP. Si vous faites des boulangers, en général, vous allez travailler avec nous. Mais ça, c'est historique. Après, en interpro, vous avez un certain nombre de portefeuilles qui sont très, très hétéroclites. Donc, quand vous serez dans votre portefeuille, vous pourrez cliquer sur Ajouter une ou des entreprises. Vous aurez deux possibilités à ce niveau-là. Soit vous faites toute une mécanique qui sera complètement digitalisée, donc avec la version en ligne, soit vous faites via le formulaire. Pour la version en ligne, je précise quelque chose d'important, c'est qu'il faut que l'entreprise ait créé son espace client-entreprise et il faut qu'elle ait désigné un administrateur. Vous savez, avec les clés d'authentification, les codes qu'on envoie par courrier, codes qui sont là, c'est la même mécanique qui est faite par les impôts, hein. La DGFiP fonctionne exactement de la même façon. Et du coup, là, si vous faites une démarche en ligne, vous rajoutez le sirène, vous l'ajoutez à votre portefeuille. La demande va être envoyée. Si jamais l'entreprise a créé son espace et a désigné un administrateur, elle a 30 jours pour valider la demande de délégation. Je vais vous montrer comment elle le valide. Si elle n'a pas créé son espace, il faut qu'elle crée son espace, qu'elle désigne un administrateur et qu'elle valide la démarche. Ça peut être complexe, ça dépend. On a des portefeuilles sur lesquels ça se passe plutôt bien comme ça, et il y en a d'autres. On va se dire les choses, des clients qui vous disent « Ah non, je vous ai payé pour ça, je ne veux pas m'en préoccuper ». Donc, c'est pour cela aussi qu'on vous a proposé une autre solution qui est via le formulaire en ligne. Donc, ce formulaire, vous le téléchargez, il est mis à disposition, vous le remplissez et donc vous le remplissez. C'est préférable parce que parfois l'écriture de vos clients n'est pas toujours très lisible. Vous leur demandez de le signer, vous nous le renvoyez à une adresse qui est dédiée et qui gère ça au quotidien et on s'engage à rajouter le client dans votre portefeuille en moins de 3 semaines. En général, on est sur un délai de entre 5 et 7 jours pour rajouter le client dans votre portefeuille. Ce qui nous permet en fait de gagner du temps pour vous et surtout c'est nous qui stockons ces formulaires de consentement, donc on en a une copie, on les trace et si jamais il y avait un problème demain, on sera capable de les ressortir. Au niveau de l'ajout, donc moi ce que je voulais vous montrer, c'est que si on l'a fait en ligne. L'entreprise va apparaître en attente. C'est la dernière ligne, là, optique bien voir. Elle va apparaître en attente dans votre portefeuille. Et par la suite, en fait, donc l'entreprise devra se connecter à son espace. Donc là, on va dire que l'entreprise Optique Beauvoir a créé son espace, a désigné un administrateur. Elle va aller dans Gérer ses droits d'accès. Elle va pouvoir gérer ses délégations. Et dans les délégations, elle voit que vous êtes en attente de validation. Elle valide la demande. Elle sélectionne les contrats auxquels vous avez le droit d'accéder. En général, les entreprises ne se posent pas de questions et valident tout. Et nous, sur les formulaires de consentement, on prend tous les contrats. On va plutôt fonctionner par exception. C'est assez rare que certaines entreprises disent non, non, je ne veux pas que vous gériez tel ou tel contrat. Ça arrive, donc on l'a prévu, mais en tout cas, elle vous donne les accès sur tout en général. Elle saisit l'email, elle valide l'ajout et normalement l'entreprise apparaît dans votre portefeuille directement derrière. Et du coup, ici, le mandat en attente passe à mandat récemment ajouté.
Voilà comment ça se passe. Et du coup, vous avez accès à cet élément bouton gérer qui vous permet d'accéder à tous les services en fonction de l'équipement de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous me direz, c'est bien, mais comment on fait pour s'inscrire sur l'espace? Donc, pour l'inscription, je vais revenir à des fondamentaux déjà. Pour s'inscrire, il faut déjà utiliser un numéro de SIRET, de préférence l'agence qui déclare les DSN, mais c'est vraiment au choix de votre organisation. On n'accepte pas les SIRET d'établissements fermés. Et si votre établissement ferme entre-temps, on fera des transferts de portefeuille du SIRET lors de vos déménagements, en fait. Vous sélectionnez le SIRET et vous pouvez désigner plusieurs administrateurs. C'est mieux d'avoir, allez, on va dire 2 administrateurs sur un cabinet comptable, parce que si l'un des administrateurs s'en va, ça peut être compliqué si personne ne peut gérer l'espace. Donc, ce sont nos préconisations. Après, bien entendu, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Au niveau du parcours d'inscription, c'est assez simple. Vous allez cliquer sur s'inscrire, donc lorsque vous allez vouloir créer un compte. Vous sélectionnerez profession de conseil, donc expert comptable et autres tiers déclarants. Vous saisirez votre SIRET de cabinet comptable. Vous faites suivant. Vous avez toujours un numéro de téléphone à disposition en cas de difficulté. Les équipes sont là et sont là pour vous aider quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas de souci pour tous les parcours ainsi que pour la création de votre portefeuille et pour toutes les questions autres que vous pourriez avoir. On vous demande vos coordonnées personnelles pour vérifier et on vous demande de charger votre pièce d'identité. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est au moins de créer un compte avec un administrateur et ensuite, on voit pour créer les autres collaborateurs. Mais au moins, là, il nous faut la pièce d'identité pour vérifier que vous êtes bien vu. Euh, c'est vraiment des contraintes qui sont imposées par nos équipes sécurité. Donc, malheureusement, je sais que ça pose beaucoup de difficultés dans les cabinets, mais voilà, ça se fait. En tout cas, les cabinets jouent le jeu pour au moins l'administrateur. Ensuite, vous saisissez vos coordonnées professionnelles. Donc là, bien sûr, hein, il nous faut l'email pro, un numéro de téléphone pro. Alors, ces coordonnées, on a vu au début des cas un peu étranges où on nous mettait des adresses mail un peu fictives. En fait, c'est ce qui va permettre, cette adresse mail, c'est ce qui va permettre de valider votre inscription et c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec vous en cas de problème, si vous avez des difficultés, ou de communiquer avec vous dès qu'il y aura des problèmes sur votre portefeuille de clients demain. Donc, c'est important de nous mettre une adresse mail qui est valide et bien utilisée. Je rappelle que si dans vos cabinets, vous avez tendance à utiliser une adresse mail générique, il y a des contraintes maintenant qui sont imposées par les attaques cybersécurité, hein, malheureusement, où en gros, il nous faut une adresse mail ne peut être utilisée que par une et une seule personne. Donc, si vous avez une adresse mail générique, cabinet socialcabinet@cabinet.fr, il faut absolument que cette adresse ne soit utilisée que par une seule personne. De toute façon, les autres ne pourront pas s'inscrire avec cette adresse mail. Et si vous souhaitez qu'une seule personne, que ce soit juste ce compte qui soit inscrit avec cette adresse mail, eh bien, c'est à vous de vous organiser au final pour que finalement, si vous avez 10 collaborateurs, ben, ils utilisent toujours ce compte-là. Mais c'est pas très sécure en fait. Comme ça, malheureusement, vous ne savez pas qui a fait quoi sur les espaces. Donc voilà. Nous, c'est pas notre préconisation, mais nous ne pouvons pas vous imposer le fait de vous partager des identifiants. Une fois que vous validez, vous acceptez les conditions générales et toute la logistique classique de vous recevrez le mail pour finaliser votre inscription avec saisie du mot de passe et ça permet ensuite de vous connecter à l'espace que je vous ai présenté. Je pense que j'ai fait le tour des principales fonctionnalités et je pense qu'on peut passer aux questions si vous le souhaitez parce qu'il nous reste juste 10 minutes. S'il y en a, hein. Peut-être que c'est assez clair ou que... Bon, en tout cas, merci Carole pour cette présentation claire et complète.
Est-ce qu'on a des questions ou des réactions, hein, d'ailleurs? Pour le moment, dans le fil de la conversation, non. Moi, Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que Ah, peut-être que certains de vous... Ah, pardon. j'entendais? excusez-moi. Non. C'est le cas, en fait, je travaille avec un co-traitant. Oui. Du coup, comment ça peut se passer? Ça veut dire que seul le cabinet comptable a accès ou on peut ensuite mettre un deuxième administrateur qui serait le co-traitant? Oui. Ok, merci. Il faut juste que vous nous écriviez, que vous nous expliquiez votre cas. J'ai aussi le cas des cabinets Mm. qui travaillent avec des sociétés de sous-traitance pour la paye en marque blanche. Et Oui, donc, bah, on gère Mm. toute cette partie-là. Alors, Merci. c'est à vous de nous dire si les clients sont au courant que vous faites de la sous-traitance Oui, en marque blanche pour la gestion de pays. bien Si les sûr. clients ne sont pas au courant, moi, je vous conseille de faire signer les mandats sur le cabinet comptable classique et ensuite, on s'organise entre nous pour que vous ayez accès au portefeuille avec un mail officiel qui nous dit que vous êtes bien le sous-traitant. Par contre, si les clients sont au courant que la paye est gérée par un co-traitant, ben là, vous pouvez mettre vos coordonnées dans le mandat. C'est vraiment une organisation entre vous, sachant qu'on est sur des documents qui sont entre guillemets juridiques, hein, qui pourraient nous être opposés. Donc voilà, il faut autant qu'on se dise bien les choses, qu'on explique chaque contexte, et après nous on vous accompagne et on vous aide pour la mise en place. En tout cas, ça ne sera pas un point de blocage pour accéder à l'espace partenaire. Ok, merci. Ce que je peux dire également pour certains d'entre vous ont peut-être déjà créé des espaces clients pour le compte de leurs clients sur nos espaces en ligne, des espaces entreprises ou des espaces multi-entreprises. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter, enfin contacter Franck ou vos contacts commerciaux privilégiés, de manière à ce qu'on fasse la bascule automatique de vos espaces entreprises vers l'espace partenaire. Ça vous évitera de refaire déjà tout ce qui a déjà été fait par rapport aux entreprises auxquelles vous accédiez déjà. Donc, on a toute une logistique aussi pour pouvoir vous faire basculer dans l'espace partenaire quand vous aviez déjà des espaces entreprises ouverts. Dites-moi si c'est pas très clair, hein, parce que je suis tellement dedans que… Bon, je ne vois pas d'autres questions là dans le fil. Bon, en tout cas, on espère que effectivement vous voyez toute la plus-value que peut vous apporter cet espace partenaire. On ne peut que vous convier surtout à créer vos comptes, hein. Voilà, de rapidement créer votre compte. N'hésitez pas aussi surtout à solliciter nos conseillers de proximité qui peuvent vous aider aussi dans l'inscription et la création de ce compte. Vous accompagner dans la démarche en tout cas, bien sûr. Ils sont là pour ça. Et si vous n'aviez plus d'interlocuteur concernant notre groupe, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que on puisse vous en confier un, bien sûr, dans les plus brefs délais. Ah, je vois. Pouvez-vous nous envoyer le lien vers la vidéo de présentation pour que l'on puisse la communiquer au pôle social du cabinet? Donc, Oui, Céline, oui? oui, 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 tout à fait. Comme d'habitude, je vais la télécharger et puis je vais vous mettre le lien. Elle sera en ligne sur l'intranet, Ouais, en mode de vidéo YouTube, en fait. parfait. Euh, Bon, alors je crois que, bah, écoute, tu as été très clair, Carole. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette Voilà. présentation. Je vais essayer de faire un peu de teasing sur les prochaines étapes. Là, on vous a montré plus la partie gestion, hein, qui est plus à disposition pour vos équipes des pôles sociaux. Donc, les prochaines fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place dans l'espace partenaire, c'est permettre aux équipes de faire de la souscription en ligne, hein, de contrats pour aller plus vite et pour permettre de faire un certain nombre d'actes de manière assez autonome. Et également, demain, on mettra à disposition tout votre portefeuille de clients et dirigeants TNS de manière à ce que vous puissiez récupérer les attestations fiscales directement, sans avoir à courir après vos clients pour les récupérer. Ouais, ça c'est aussi attendu, je crois, au niveau des cabinets. Merci. Alors, peut-être bah, juste vous dire aussi, avant de conclure, que
Nous avons planifié un prochain webinaire alors sur un autre sujet, le 3 avril, de mémoire, Oui. Céline, sur le plan d'épargne retraite.